On peut Seigneur. Tout le monde, je dis gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur va enrichir votre vie. Il va vous transformer. Il fera de grandes choses dans votre vie, même en ce dimanche spécial au nom de Jésus. Père, nous te remercions en ce moment. Nous bénissons ton nom. Nous savons que tu es un grand Dieu, un Dieu qui n'échoue jamais, un Dieu aimable, puissant et fort. Et tu es venu donner la liberté totale, la liberté complète, la liberté totale à ton peuple. Et je prie qu'en ce jour, personne ne sera les mêmes et ne repartira les mêmes vides au nom de Jésus. Magnifie-toi dans chaque vie. Glorifie-toi dans chaque famille. Et je prie d'être la joie, le bonheur et l'espérance de la gloire dans chaque vie de Jésus. Merci Seigneur pour l'exemple. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous venons au culte d'adoration ce matin, je veux que vous compreniez que le Seigneur nous a bénis, nous ayant guéris, nous ayant sauvés, nous ayant délivrés. Il a toujours l'intention de bénir davantage. Il veut nous révéler la plénitude de Christ. La plénitude de Christ. Nous avons reçu de la plénitude. Nous demeurons dans la plénitude. Nous vivons dans la plénitude. Nous marchons dans la plénitude. Jusqu'à la fin, nous venons face à face avec le Seigneur et nous passons dans sa présence. Plénitude. Alors aujourd'hui, nous devons comprendre ce que nous avons déjà reçu afin que nous puissions utiliser la connaissance de ce que nous avons reçu. Vivre dans la plénitude de Christ par la foi. La vie que nous menons à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, dans la force du Seigneur, dans la joie du Seigneur, nous voulons que chaque moment nous amène à marcher, demeurer, vivre dans la plénitude de Christ. Et tout cela, nous faisons par la foi. Le thème que nous considérons, vivre dans la plénitude de Christ par la foi. Galates chapitre 2. Lisons à partir du verset 20. Galates 2. Verset 20. Il dit, t'es crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Prenez cela. Après avoir donné votre vie au Seigneur, Christ, dans son amour, dans sa force, dans sa puissance, dans son onction, dans sa force, puissance qui habite en nous, entre en toi. Et maintenant tu n'es plus vide. Et le trou de ton cœur n'est plus vide. Tu vis maintenant dans la foi, par la foi au Fils de Dieu. Il dit, je vis. Si je vis, maintenant ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, ce pas que nous serons au ciel, mais ici sur la terre, dans la chair, je vis en foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Sois conscient de cela à tout moment, que tu ne vis pas
la vie ordinaire que tu mènes dans la foi, par la foi et à travers la foi du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. En Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute l'étude de la divinité. En Christ habite toute la plénitude de Dieu, de la divinité, corporellement. Verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Il a tout pleinement en lui. La puissance complète, l'onction pleine, la pleine force. Il n'y a rien qui manque. Si tu as été converti à Christ, converti par Christ, converti par le sacrifice de Christ sur la croix, tu as tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En Colossiens chapitre 3, verset 1er, il dit, c'est donc être ressuscité avec Christ, mort avec Christ, crucifié avec Christ, mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Cherchez donc les choses d'en haut. Votre affection change, état d'esprit change, la direction de votre vie change. Vous vivez maintenant tel que Christ allait vivre si Christ devait être ici sur la terre. Et il dit, parce que vous ressuscitez avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à droite de Dieu. Et il dit maintenant dans le verset 2, affectionnez-vous, placez votre amour chaud d'en haut, non à celles qui sont sur la... Verset 3, et car vous êtes... et votre vie est cachée avec Christ en eux. Verset 4 dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors, lui, dans la gloire, dans la grâce et dans la gloire. Vous avez commencé avec Christ, vous allez régner avec Christ. Jésus. Dans la comme nous parlons dans cette plénitude de Christ, par premièrement le salut, deux, la sanctification, trois, le service. Le salut qui convertit par la foi personnelle. Quand nous parlons du salut, c'est une expérience qui change la vie. C'est une expérience qui convertit la vie. Quand tu dis, je suis... Cela veut dire que je suis converti. Quand tu dis, je suis sauvé, cela veut dire que je suis transformé. Quand tu dis, je suis sauvé, cela veut dire la puissance de conversion, de transformation de Christ du Calvaire a eu d'effet ta vie. Et un grand changement a eu lieu dans ta vie. Le salut qui convertit la vie par la foi personnelle. Deuxième point, la sanctification qui confirme l'amour. La sanctification nous amène au point où nous aimons Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force. Et nous aimons notre voisin comme nous-mêmes. Et nous aimons comme Christ nous a aimés. La relation, le centre de cette expérience,
C'est l'une des expériences qui confirme l'amour. Deuxièmement, donc, la sanctification qui confirme l'amour par la foi qui purifie. Troisième point, si tu es sauvé pour servir. Sanctifié. Tu es sanctifié et totalement soumis à Christ et au service. Troisième point donc, le service contraignant du Seigneur. Le service qui, ce n'est pas un homme qui te pousse, ce n'est pas un homme qui t'oblige. Ce ne sont pas les circonstances qui t'obligent. Tu sers le Seigneur parce que le Seigneur qui vit et demeure en toi, il te contraint. Le service contraignant du Seigneur avec la foi dominante. La foi qui domine. La foi qui t'amène à te lever et à servir. À servir Dieu, à servir Christ, à servir nos voisins, à servir les vieux, à servir les enfants de Dieu et à servir de façon profitable et rémunératrice. Le service contraignant du Seigneur avec la foi dominante. Premier point, le salut qui convertit la vie par la foi personnelle. Il y a beaucoup de personnes qui parlent du salut. Ils entendent parler du salut et ils se demandent, en réalité, c'est quoi ce salut? C'est bon pour toi de comprendre ce que tu as. Si tu ne sais pas ce que tu as, tu ne connaîtras pas l'attente du ciel à ton égard. Comme tu es sauvé, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 30. Actes 16, 30. Il est fit sortir et dit, Seigneur, faut que je fasse pour être sauvé. Il y a des prédicateurs qui vont répondre à cette question en disant, tu ne fais rien, accepte seulement, tu ne fais rien, cache-toi seulement, et que tu es sauvé, confesse seulement que tu es sauvé, que je fasse. Tu te détruis. Regarde Christ qui est mort pour toi sur la croix du calvaire et tu crois dans ton cœur, répands-toi et crois, alors tu es sauvé. Maintenant, ce salut, à quoi se traduit-il? Si tu es, nous allons prendre le mot en anglais, les péchés effacés, tu es sauvé. Ce que la signification du salut, c'est que Dieu par le sang de Christ et efface tous les péchés que tu n'as jamais commis. Il efface tout. Il purifie tout complètement. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Salut. Le S. Les péchés sont effacés par Dieu. Le A. Les abominations sont brûlées pour une fois de bon, pour toujours. Toute abomination de ta vie. Toutes ces choses qui appartiennent au diable. Il y a des choses qui appartiennent au monde. Des choses qui ne vont pas t'aider dans ta course vers le ciel. Le salut que ce a, c'est que ces abominations sont brûlées, consumées une fois pour toutes. Voyez ceci, les apôtres, chapitre 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Verset 19, et on dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, les objets démoniaques, les objets occultes, les objets d'idolâtrie, les matériels, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent
devant tout le monde. Et on en estima la valeur de pièces d'argent. Verset 28. La parole de Dieu se répandait d'avant. C'est ici là que la parole du Saint est en force. Il dit, je ne suis plus les choses, ces choses d'idolâtrie. Je suis né de les hais, je les déteste. Tu les brûles. Et pour ne plus jamais y revenir. Ça, c'est le salut. Le L. Puis, libérer des liens. Parfois, ta vie est liée à ceci ou à cela. Et c'était une habitude qui te liait. Non, tu es sauvé. De ce salut, le L, salut se traduit par la vie libérée des liens par la grâce. Verset 1er. Galates. Et que Christ nous a franchis. Demeurez donc ferme. Si le Fils vous a franchi, serez réellement. Et toutes les choses qui te liaient, toutes les habitudes avant, elles sont maintenant ôtées pour toujours. Libérées par la grâce. Et en anglais, la vertu et par la bonté. C'est-à-dire que ta vie maintenant, la bonté, la vertu sera, tu es vraiment sauvé. Vous voyez, si les œuvres de la chair sont, alors la de Dieu seront dans ton cœur. Galates, verset 22. Le fruit de l'esprit, la joie, la patience, la dignité, la fidélité, le salut. Dans ta vie, l'amour partie est en toute chose, tout ce est si le certains sont pleut, certains sont tristes. Si les choses normales tristes, quand tu es sauvé, ta vie change. L'amour vient, la joie vient. Paix de Dieu avec toi, la patience. Tu es capable de supporter bonté comme un maître de fer qui gère les autres et ne se souciant plus de leur vie. La bonté, tu es bon. La fidélité, la foi en Dieu. Verset 23. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ce mot salut en anglais, c'est affection. Courbé vers la gloire. L'affection, tournée, pas vers les soirées de nuit. Ton affection ne sera pas vers la corruption. Ton affection ne sera pas courbée vers les mauvaises. Maintenant, tes affections, après être sauvé et que tu es né de nouveau, tes affections sont portées vers la gloire. Parce que en Colossiens, chapitre 3, verset 1, vous êtes chercher les à la deux. On nous rappelle, affectionnez-vous d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand nous sommes sauvés, le TVD, la transformation, a engendré la transformation
de la grâce est mort pour moi. Je suis reconnaissant. Christ a donné tout sur la croix. Je suis reconnaissant. C'est soumis. Christ a souffert. Mais moi, pousse et reconnaissant. Comment ma attitude par la transformation qui a lieu 12. Et je vous ai donné, frère, compassion de la compassion qui nous a sauvés, la compassion qui vous bénit, la compassion qui a ôté la miséricorde et prévu le ciel pour vous. Et vous êtes sans. Et dit alors, vous devez maintenant vos corps. Tu avais l'habitude d'offrir ton corps à Satan. Et il utilisait ta langue pour mentir. Il utilisait tes mains pour te. Il utilisait tes pieds à la musique du monde. Il utilisait tes oreilles pour tes commérages, ta bouche, pour les commérages. Tu as le salut, il y a la transformation. Et tu offres alors ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, à un culte, un service raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. C'est le salut. Et transformé par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le I, c'est innocence, l'innocence. Si tu causes des problèmes quelque part, tu es innocent de ce problème. Si la famille ou le voisin, et on vient vers tu dis, ah, je suis sauvé maintenant, je suis innocent des actes qui dispersent leur famille. Si cause des soulèvements au service, on dit, et toi, quel est ton rôle dedans? Je suis innocent, je suis un enfant, je ne connais pas directeur, à un responsable, ou à un dirigeant, ou à un responsable. Je ne cause plus de problèmes à qui que ce soit. Il y a l'innocence engendrée par l'évangile. L'innocence engendrée par l'évangile. En Somme 19, verset 8, le second. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Et c'est ça maintenant qui nous affranchit totalement et nous rend innocents. Verset 14. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qui ne dominent point sur moi. Alors je serai aigre, innocent de grands péchés. Innocent de grands péchés. Le obéissant sur son livre qui guide. Le livre qui guide, c'est la Bible pour le chrétien. Le livre, la voix du ciel, c'est la Bible. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es sauvé. Ce salut veut dire que tu as l'obéissance qui est basée sur qui nous guide vers le ciel. Romains 6, vers car
Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, par le passé, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle dans laquelle vous avez été instruit. La doctrine est tirée de la Bible. La vie pure, la vie pratique d'obéissance. Maintenant, il dit, vous obéissez de cœur à la règle de doctrine de votre cœur. Verset 18. Verset 18 dit, ayant été affranchi du péché, la liberté qui nous donne la liberté du péché. Vous êtes devenus esclaves serviteurs de la justice. Ensuite, le N. Et la vie d'entêtement bloquée par la piété. Mais maintenant, je suis sauvé. Maintenant, je suis transformé. Maintenant, les péchés du passé sont annulés. Et donc, il n'y a plus de saleté dans ta vie. Je suis un enfant, un vrai enfant de Dieu. La vie de saleté, d'impureté est bloquée par la piété. 1 verset 18. Jacques chapitre verset 18, qui nous a engendrés selon sa volonté. Nous sommes nés de nouveau par la parole de vérité. Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Verset 19. Mes frères bien-aimés, ainsi, âme sauvée, vrai en croyant, ainsi, Tom a écouté, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, abandonnant, rejetant, qu'il y ait rien de voué la souillure et tout essai de malice. Débarrassez-vous de ça. Si vous confessez être sauvé à la maison, au service, dans la rue, partout où vous êtes, tout excès de malice est ôté avec la piété. Il dit, et tout excès de malice, débarrassez-vous de ça, avec douceur, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver l'âme. Là, c'est le salut. C'est le sens du salut. Ça, c'est le résultat du salut. Ça, c'est l'expérience du salut. Mais vous savez, nous voulons vivre dans l'unitude de Christ à la fois. Et si nous voulons vivre dans la plénitude, nous devons alors passer du salut à la sensation. Deuxième point alors. Deuxième point maintenant. La sensation qui confirme l'amour. Pas purifie. Qui confirme l'amour. À la foi qui purifie. En 1er Thessaloniciens, au chapitre 5. Lisons à part du verset. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et une nouvelle expérience vient. Le Dieu de paix qui vous a donné la paix déjà au salut. Maintenant, il va vous sanctifier tout entier. Et que tout votre esprit, tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24 nous dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il le fera.
Il le fera. Les chrétiens, croyants, enfants de Dieu, doivent être préoccupés et passionnés par rapport à la sanctification. Si tu es vraiment sauvé, et que Christ est mort pour toi, la croix du calvaire, afin de te sanctifier, pour que Dieu, le Dieu de paix, désire et il veut te sanctifier, âme, esprit et corps. Tu serais passionné à ce sujet. Tu ne vas pas seulement dire je crois à cela, tu vas l'expérimenter. Tu ne vas pas seulement dire je le prêche. Tu vas le posséder. Et les gens pourront dire que la sanctification que tu prêches, elle se reflète dans ta vie privée, dans ta vie publique, dans ta vie ministérielle. Maintenant, c'est quoi la sanctification? Voyez ce mot, nous allons utiliser des lettres du mot sanctification verticalement pour vous donner la compréhension. Pour que je sache, quand je dis je suis sanctifié, que je comprenne ce que ça veut dire. Le S. Soumis. Je soumets tout à Christ. Je soumets tout à Christ. Cette grâce de Dieu te parvient. Et tu vois que Christ a tout abandonné. Tu dis oui Seigneur, moi aussi. J'abandonne tout à Christ. Hébreux 11, verset 17. 11, 17. C'est pas la Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Vous connaissez l'histoire. Et toutes les années, Abraham a dû... Mais ce sourire, cette joie, symbole de toutes ses possessions, de toutes les promesses et des prophéties que Dieu a données. Mais la sanctification, soumettre, à tout soumettre, tout ce qui est précieux. Le A, espèce de corruption, abstinence, toute espèce de corruption. Il n'y a rien en toi. 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Tenez-vous de toute espèce de mal. Comprenez, si tu es sauvé, tu n'as pas besoin d'un policier de la vie profonde qui te suit et tu regardes derrière et tu regardes par là. Le policier de la vie profonde est là. Ah, je ne dois pas faire ceci maintenant. Le pasteur de la vie profonde est là. Je ne dois pas m'impliquer dans ça là maintenant. Et tu regardes derrière. Et si le pasteur, le policier n'est plus là, maintenant, je peux. Tu n'es pas... Si tu es chrétien, que les gens le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, ou qu'ils ne voient pas, la sanctification fait une œuvre de grâce dans ton cœur. Partout où tu es, tu t'abstiens du mal. T'abstiens même de toute espèce de mal. Tu t'abstiens de toute forme de mal. Tu ne dis pas, personne ne va vérifier mon téléphone. Message que j'envoie et les messages que je reçois. Alors, tu as une affaire amoureuse secrète avec la femme d'autrui ou avec la fille d'autrui. Et parce que tu dis, mon épouse ne va pas voir ça, et tu changes
ton mot de passe pour protéger tout ce que tu as dedans. Chaque fois. Et quand tu oublies ton téléphone quelque part, j'espère que quelqu'un n'a pas pris ça. Bien qu'ils n'ont pas vu ces photos. J'espère qu'ils n'ont pas vu et qu'ils n'ont pas lu toutes ces choses que ces femmes m'envoient, que ces hommes m'envoient. Abstenez-vous de toute espèce mal. Ensuite, la sanctification est la nature et l'affection à l'image de Christ. Ta nature est changée. Ta nature est totalement transformée. Voyons 2 Pierre, chapitre 1er, verset. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Verset 4 dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. La sanctification, participant de la nature divine, sur en toi, de la nature en Christ. Et ce que Christ ne va pas faire désirer secrètement. Tu ne vas pas désirer ça secrètement là. Tout ce que Christ ne va pas dans sa pensée, son esprit, dans son âme, est caché. Tu ne vas pas cacher cela. Parce que tout est transparent. Tu es sauvé, tu es sanctifié. Et il t'a fait la promesse de la nature divine. Et tu as cette nature en toi. Le C, c'est l'engagement à son nouveau commandement. L'engagement à son nouveau commandement. Jean 13, verset 34. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Christ, l'amour de Christ n'est pas superficiel. L'amour de Christ n'est pas le sourire artificiel. L'amour de Christ n'est pas un langage prétentieux mais doux. L'amour de Christ est profond, est sincère, est transparent, est utile. L'amour de Christ est sacrificiel. Et lorsque nous sommes sanctifiés, alors nous avons l'engagement à ce nouveau commandement. Verset 5. À ceci, tous connaîtront que vous êtes disciples. Vous avez de l'amour les uns, pas l'amour érotique, pas l'amour réel, l'amour de Christ, l'amour profond, l'amour pratique, l'amour qui sympathise, l'amour les uns pour les autres, sanctifiés, engagés, la vérité. Est-ce que vous avez soi-disant croyant, je suis sanctifié et 3 fois quand la femme, c'est comme mon mari a dit, et elle discute avec une autre personne qui connaît la famille, et cette personne mentionne quelque chose que la femme, que le mari avait dit ou que la femme avait dit, et c'est une histoire différente. C'est autre chose. Et c'est coloré.
c'est de couper. Ce n'est pas la vraie vérité. Vous savez, si nous sommes vraiment sanctifiés, le type de sanctification qui va nous amener au ciel, il y a la vérité en toute communication. La femme revient là. Ah, mon chéri, mon mari, hier, tu m'as dit ceci ou cela, et tel me parlait, et par accident, mentionné cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci ou cela. Toi, tu m'as pas bien. C'est ton problème. Toi, tu n'écoutes jamais. Je ne t'ai pas dit la même chose. Il utilise un visage et avec le bruit et te fait taire. Mon ami, la sanctification, ce n'est pas fait croire. La sanctification, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de défini. Si nous ne l'avons pas, retournons au calvaire, retournons au Seigneur et vivons dans la plénitude de Christ, afin que nous sachions que voici la sanctification. Et tu es sanctifié entièrement. Tu as la vérité dans toutes tes conditions. Éphésiens 4, verset 24. Et revêtis, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté, et pas une fausse sainteté. Ce n'est pas la parole de la bouche, la sainteté que produit la vérité. Verset 25. Verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que je vous parle selon la vérité à son prochain, à son voisin, à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Verset 29. Verset 29. Qui de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Maintenant, quand un homme sanctifié, une femme sanctifiée, parle à une autre personne, cette personne va sentir la consolation de l'esprit, la joie du Seigneur, l'élévation dans son esprit. Il communique la grâce à ceux qui l'entendent. L'intégrité, intégrité dans une crise d'affliction. Quand un homme sanctifié, une femme sanctifiée passe par des crises qui est venue soudainement, ça peut arriver. L'intégrité qu'il a au point du salut de la sanctification, l'intégrité va continuer avec lui dans la période de la crise. En Job chapitre 2, dans le verset 3, Job 2, verset 3, l'Éternel dit à ce temps, as-tu remarqué nos serviteurs Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, la sanctification. Il demeure ferme dans son intégrité. La plainte ne vole pas mon intégrité. La colère ne vole pas, ne dérobe pas mon intégrité. Les mauvais comportements ne vont pas dérober mon intégrité. L'accusation des gens, quelque chose qu'ils pensent de moi, ne va pas me dire d'accord, tu as dit que je suis mauvais, tu n'as pas encore vu ce qu'on appelle mauvais. Hein? Tu dis que je ne suis pas digne, tu n'as pas encore vu l'indignité. Tu dis que je ne suis pas digne de confiance, tu n'as pas encore vu quelque chose. Dieu
C'est pas ma faute, hein. Marie a dit que je ne suis pas digne de confiance. Ma femme a dit que je ne suis pas fiable. Et parce qu'il a dit, je vais leur montrer. Mon ami, tu n'as pas l'intégrité. Et ce qui se passe, là seulement fait ressortir. Tu ne l'avais pas. Tu n'as pas l'intégrité. Quand le I manque dans l'épellation de ton mot sanctification, la santé n'est plus là. Tu dois comprendre que tous ces attributs sont clairement énoncés dans la sanctification de ton expérience. Et dit, me ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. À le perdre sans motif. Le F. La liberté de l'ancienne sensualité. F. Dans la sanctification, dans la liberté de la sensualité, de l'ancienne sensualité. 1 Corinthiens, de l'ancienne sensualité. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 4. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à un homme spirituel que j'ai pu vous parler. C'est que vous parlez en langue, vous manifestez des dons de l'esprit. Vous essayez de copier telle personne. Il y a quelqu'un là-bas. Il y a les mots de tête. Il y a quelqu'un là-bas. Son oreille lui fait mal. Il y a quelqu'un là-bas qui du pied gauche a des problèmes. D'accord. Mais tu es charnel. Et ils n'ont pas été affranchis de l'ancienne sensualité. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Chrétien charnel, quel que soit ce qu'ils veulent entendre, c'est toujours l'eau de vie, c'est toujours le lait de la parole. Mais la nourriture solide de la parole, pourquoi le pasteur prêche comme ça aujourd'hui? Ceux qui sont venus pour l'eau, sont venus pour le lait. Nous ne voulons pas la nourriture solide de la parole. Si chaque fois on peut le lait matin, midi, soir, le lait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi, le lait, au moment, on sera riche. On n'aura pas tous les nutriments qu'il faut. Et ces gens, ils étaient charnels. Et dans leur sensualité, ils ont rejeté la nourriture solide de la parole. Ils n'ont pas pu la supporter. Verset 3. Verset 3 dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ils n'étaient pas sanctifiés. L'envie, la jalousie, les disputes. Et ne marchez-vous pas sur l'homme. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas sur l'homme. Je prie que la vraie sanctification, nous chantons depuis des années, Jésus seul, Jésus toujours, Sauveur, Sanctificateur, celui qui guérit, le roi qui vient. Je prie que cette expérience soit réelle dans chaque vie au nom de Jésus. Ensuite, comme nous parlons de sanctification, et nous savons que nous devons avoir l'intégrité et la liberté, l'empreinte, le E, l'empreinte de l'image de Christ. Pour que l'image de Christ est imprimée dans notre esprit.
En Romains, chapitre 8, 29. Romains, chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avant, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Être semblable à l'image de son Fils, afin que la vie que nous menons, les pensées que nous avons, les plans que nous faisons, les décisions que nous prenons, soient comme que c'est Christ lui-même qui pensait et qui planifiait, qui décidait et qui les exécutait. Parce que l'image de Christ est imprimée en nous, le sait, la confirmation de la nouvelle alliance, la confirmation de la nouvelle alliance. En Hébreu, au chapitre 8, verset 6. Hébreu 8, 6. Et maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente et établi sur de meilleures promesses. Établi sur de meilleures promesses. Verset 8. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme. Dit à Israël, voici les jours, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison de Juda une alliance. Non. Et quand cette alliance a lieu, verset 10, mais voici l'alliance. Je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. C'est la sanctification. Je mettrai mes lois. Il le fera lui-même. Ce n'est pas que le pasteur disant à ses membres, des fois, mettre l'accent sur ça. Combien de fois je vais dire ça? Nous avons dit ça l'année passée. Nous avons dit ça le mois passé. Est-ce que vous n'avez pas entendu? Non. Bon, j'ai oublié. Mais quand la table de ton cœur, tu ne vas pas oublier. La loi de Dieu, la parole de Dieu, transférée du ciel au cœur. Il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Ensuite, le A, l'attitude du comportement acceptable. L'attitude du comportement acceptable. Sommes sanctifiés. Il donne l'attitude du contentement. La piété avec le contentement. 1 Timothée 6, verset 6. Le T de la transparence avec une conscience qui l'atteste. Nous avons la transparence. Le T, c'est la transparence avec une conscience qui l'atteste. Et donc, ta conscience te rend témoignage. En Acte 24, verset 16. 24, 16, Acte 27. C'est pourquoi je m'efforce. L'apôtre Paul n'a pas dit, je suis prédicateur, je suis un apôtre, je suis un homme d'autorité. Aucun homme ne peut me défier. Je suis le premier, l'apôtre de premier rang. Et je suis la loi pour moi-même. Les autres ne peuvent pas toucher cela. Pasteur, est-ce que toi tu peux toucher ça? Les autres ne peuvent pas aller là. Pasteur, et toi? Les autres peuvent ne pas boire cela en privé ou en public. Dirigeant, et toi, est-ce que tu le fais? Je suis le premier. Et aucune loi
ne peut me contrôler. Vous voyez des gens qui sont en loi, ils n'iront pas au ciel. Si tu es si élevé, dirigeant des femmes, si élevé, pasteur, frère, et tu n'es pas sous le contrôle de la parole de Dieu, et ta conscience est morte, et ta conscience est complètement scellée. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne n'est Dieu. Une fois que la conscience est partie, tu peux agir n'importe comment, parler n'importe comment, faire tout ce que tu veux. Ta position, ton poste, prend la meilleure partie de toi. C'est tout ce à quoi tu penses. Tu ne penses pas à la transparence, avec ta conscience qui l'atteste. Et l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, parfois les autres sont là, parfois les autres ne sont pas là. Constamment. Quand tu es seul, parfois, il y a les gens qui sont avec toi, constamment, en privé et en public, constamment. D'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La transparence de la conscience sera là. Le I, c'est l'identification aux actions de Christ. Quelque chose que Christ ne fera pas, je ne peux pas le faire. Là où Christ ne peut pas aller, je n'irai pas là-bas. Tout ce que Christ ne peut pas dire à une femme, en tant qu'homme, je ne peux pas le dire. Ce que Christ ne dira pas, ne va pas discuter avec un homme. Si tu es une femme, c'est que tout ce que Christ ne va pas discuter avec eux, tu ne vas pas discuter avec eux. C'est ma maman, je t'entends. Elle est ma soeur bien-aimée, je t'entends. Mais tu sais ce qui est dans ton cœur. Quand nous sommes sauvés, quand nous sommes sanctifiés, nous avons l'identification aux actions de Christ. Tout ce type de sentiment que tu caches sous maman, papa, sous soeur bien-aimée, frère bien-aimé, le Seigneur connaît ton cœur. La sanctification va ôter toutes ces choses priées que vous partagez. En Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Verset 10. On dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Verset 11. L'identification là, et ceux qui sont sanctifiés, tous issus d'un seul. Christ, le sanctifié, le sanctificateur et le sanctifié, ils sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Oh! En accord, en conformité à Christ. Il y a des gens qui sonnent leur trompette, je suis sanctifié, et ils ont un esprit qui n'est jamais en accord. Ils ont une attitude qui n'est jamais en accord. Ils cherchent toujours quelque chose à critiquer, quelque chose auquel s'opposer. Et ils regardent quelqu'un
qui est debout pour le faire glisser et pour le faire tomber. Quand nous sommes sanctifiés, en conformité à la prière de Jésus-Christ, nous sommes en accord, en conformité à Christ. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ils étaient déjà sauvés. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre au ciel. Après le salut, au-delà du salut et en dehors du salut, il a prié maintenant, il a dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Verset 19, et je me sens bien pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21, afin que tous soient un, que tous soient un, en accord, en conformité à Christ, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le N, la nouveauté avec une crucifixion affirmée, la nouveauté, nouveauté de vie, nouveauté de pensée, nouveauté de comportement, nouveauté dans le style de vie, nouveauté à l'intérieur et à l'extérieur, avec une crucifixion affirmée. Galates, au chapitre 2, verset 20, Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ. Moi Paul dit, moi, j'ai été crucifié avec Christ. Vous comprenez la crucifixion? Alors, vos mains sont étendues sur la croix. Alors vos pieds sont cloués à la croix. Et un qui passe, il dit qu'il a Christ. Si tu es Christ, descends. Et nous allons croire en toi. Il n'a pas répondu. Quand tu es crucifié, tu ne réponds pas à celui-là, ne réponds pas à celui-là. Quand tu es crucifié, tu ne vas pas te bagarrer. Quand tu es crucifié, tu ne vas pas réagir. Quand tu es crucifié, tu es là. Dans tes mains, je remets mon esprit. Et cette autodéfense, ces bagarres intérieures, ces combats psychologiques et toutes les choses méthodiques, combats méthodiques que les chrétiens livrent aujourd'hui. Ça, c'est pas la sanctification. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. L'ancien moi n'est plus vivant. L'ancien moi qui se fâchait au claquement de doigts, l'ancien cupide, l'ancien moi qui était traditionnel, l'ancien moi qui était partout, qui regardait les gens, qui ne s'observe pas, qui ne s'examine pas, l'ancien moi qui va et qui arrête les gens, qui commettait, les envoie en prison. Moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La sanctification. Et je prie que le Seigneur lui-même fasse cette grande, profonde œuvre de sanctification dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Le soleil a arraché votre voix, c'est ça? Amen. Il le fait. Troisième point maintenant. Troisième point. Le service contraignant du Seigneur avec la foi dominante. Le type de service qui contraint par l'amour.
Je ne voulais pas être ouvrier. Hein. Et on continue à faire l'annonce. Tu as 2 ans, 3 ans dans l'église et tu es assis là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais pas être ouvrier. Hein. Mais on disait, si tu es là, tu n'es pas reconnaissant, on te nourrit, tu ne réponds pas, tu ne rends pas... D'accord, je suis ouvrier. Ça, ce n'est pas ça. Tu n'es pas obligé par... Vous voyez les pécheurs qui périssent. Tu vois des gens qui ont des buts. Et tu dois servir le Seigneur de tout ton cœur, de ta âme, de toute ta pensée. Et tu n'es pas contraint par l'amour. C'est le service que Dieu accepte. Le service que Dieu aura récompensé. C'est le service contraint et poussé par l'amour. Est-ce que après que nous aurons fini de rendre le service à l'église, nous avons fait notre contribution à la croisade, nous avons pratiqué, nous sommes préparés. Voyez tout ce que nous avons fait. Et maintenant, quand le prédicateur est venu, il ne s'est même pas référé à les chantres, nous vous reprenons, il n'a pas amené l'assemblée à acclamer pour nous. D'accord? Si c'est comme ça, alors quand on viendra la prochaine fois, nous allons chanter comme ça, chanter comme ça. Non, viens chanter comme ça. Tu ne sers pas le Seigneur, tu sers ton orgueil et tu sers ton ego. Mais quand tu es contraint par l'amour de Dieu et tu dis, Seigneur, voici, pour ce que tu as fait pour moi, je suis sauvé, je suis sanctifié. Tout ce que je peux faire, c'est répondre et payer d'une petite manière parce que ton amour me contraint. Ça, c'est le service. Quand nous parlons du service, c'est quoi le service? S. Chercher le Seigneur, pour chercher les perdus pour Christ. Chercher les perdus pour Christ. Si tu ne cherches pas les perdus, et tu en as un lieu seulement, et tu penses que tu sais Dieu, tu n'es même pas intéressé à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Tu ne cherches même pas à aider ceux qui sont sauvés. Tu ne t'intéresses pas à chercher et aller sortir vers ceux-là qui ne sont pas sauvés, ou qui sont sauvés. Jésus a dit en Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça, c'est le service. Verset 13. Verset 13, il appela 10 de ses disciples, de ses serviteurs, leur donna 10 mines et dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Si j'étais là, chaque jour, chaque mois, chaque fois, à chaque opportunité, j'allais chercher ce qui est perdu. Toi, tu es là, debout pour moi, me représentant, fais la loi jusqu'à ce que je vienne. Quand nous disons qu'il y a le service, ça veut dire que nous exaltons la loyauté au-dessus de la convenance. Parfois, le service ne sera pas convenable. Mais il y a un mot en nous. C'est le mot loyauté. Et nous exaltons, nous élevons la loyauté. Appelez-moi. Et il m'a appelé. Et il espère que je sois fidèle, loyal. Et nous élevons, nous exaltons la loyauté au-dessus de la convenance. Acte chapitre 20. 24, acte 20, 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, la persécution, la douleur, les problèmes, quelque chose qui se passe. Et pour... je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer, de proclamer la bonne grâce de Dieu. Et quand tu mets toutes tes
inconvénience de côté. Tu mets ça de côté. Tu exaltes la loyauté au-delà de la convenance. Ensuite, le R. Retenir, unir les bonnes sans compromission. Tu ne vas pas dire, bon, le salut. On ne parle pas de repentance. Tu veux que les gens soient sauvés. On ne va pas parler de repentance. Comment est-ce qu'ils seront sauvés? Sans la repentance. Sur la guérison. Les miracles explosifs. Et les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les morts, les paralysés vont se lever pour marcher. On ne peut pas parler du péché. On ne peut pas parler de la nouvelle vie en Christ. Nous ne pouvons pas parler de la justice maintenant. Ça, c'est le moment et c'est le jour de miracle. Tu ôtes les anciennes marques, les bonnes anciennes, parce que tu poursuis les miracles. Tu parles de tout. Toute la parole. Pour tout le monde entier. Du Christ qui nous a envoyés. 22, verset 28. Ne passe pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Matthieu Luther a évangélisé, mais il mettait l'accent sur la repentance, la foi en Christ. John Wesley, il a vu de grands miracles, mais il a mis l'accent sur la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Charles Finney a évangélisé et il a mis l'accent sur la vie du croyant né. C'est ce que nous faisons. Nous ne disons pas, ah, c'est le temps de miracle, c'est le temps d'explosion. Alors nous oublions les anciennes marques bonnes. En servant le Seigneur, pour retenir les bonnes sans compromission. 1 Timothée 4, verset 1 Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, verset 15. Occupe ta chose, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tout. Verset 16. Toi-même. Et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Tu évangélises, persévère dans ces choses. Tu pries pour que les gens aient l'explosion de miracles, sévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Visualiser le Seigneur à son retour. Qu'est-ce qu'il verra dans ton cœur? Comment va-t-il te rencontrer quand il viendra? Comme tu sais le Seigneur, tu te poses la question. Est-ce que ceci sera acceptable à lui à son retour? Visualise le beurre. Visualisez le Seigneur à son retour. Luc chapitre 12, verset 40. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Verset 41. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Verset 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux pour leur donner la nourriture au temps convenable. Le I, c'est accroître notre labeur par la coopération. Tu es un évangéliste, tu es un conseiller, tu es un chantre, tu es de la technique,
tu es surveillant. Nous devons tous coopérer, travailler ensemble, en un accord, pour que notre labeur et le fruit de notre labeur soit accru. 1 Corinthiens 3, 6. 1 Corinthiens 3, 6. Apollos a arrosé la coopération, mais Dieu a fait le appelé ceux qui sont sans loi. Or, appelés sans loi de la condamnation éternelle, ceux qui se comportent comme s'ils n'ont pas de commandement, qui n'ont pas de prière. Il y a des hommes qui agissent comme ça. L'église, j'ai choisi ça comme mon église. Ce que vous espérez, ceux qui espèrent la parole de Dieu, je ne suis pas venu pour ça. Ils sont sans loi. Les femmes qui disent qu'elles font partie de l'église, j'entends ça. J'entends l'emphase de la sainteté, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis venu parce que mon ami est là et j'aime. Tu n'es pas là. Ton cœur, ta pensée, ta personnalité n'est pas ici. Ta vie. Est-ce que c'est Jacob? J'écoute la voix de Jacob. Mais je sens d'Ésaü. Sois une personne, si tu es là, tu es là, tu acceptes la parole de Dieu. Être à l'église biblique de la vie profonde, tu dois accepter la Bible. Tu dois croire à la Bible. Tu dois embrasser la Bible. Nous ne cherchons pas le nombre de multitudes qui disent je suis là. Parce que est-ce que tu n'es pas content? Je suis membre de ton église maintenant. Hein. Je dis je ne suis pas content encore. Jusqu'à ce que je vois cet événement du salut, que tu es né de nouveau, que la puissance de la croix a eu des faits dans ta vie. C'est ce que le Seigneur espère. Et je prie que tu sois un vrai membre de l'Église du Dieu vivant au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur veut que nous amenons ces sans loi de la condamnation et que nous les amenons au Seigneur. Agir dans les liaisons illimitées pour la grande mission. Je vois un frère là-bas. Il est vraiment né de nouveau. Je ne le connaissais pas. J'ai dit, frère, viens. Prends ma main. Nous avons beaucoup à faire ensemble. Je vois une autre personne là-bas. Une seule là-bas. Et oh, tu es né de nouveau. Oh, qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup de choses à faire. Qui est des liaisons illimitées. Mais dans la main. Mais dans la main, les gens de la même pensée, les gens du même concept, et ensemble, nous allons gagner notre monde pour Christ. Et comme tu le fais, toute la grâce, toute la puissance, toute la force, toute la puissance, toute l'onction, toute la force, toute l'énergie divine en toi, Dieu vous l'accordera au nom de Jésus. En 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19, 1 Corinthiens 19, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Je me rabaisse, je m'humilie. Je me suis serviteur de tous, afin que vous et moi, afin qu'ensemble, nous tous, nous puissions conduire plus d'âmes dans le royaume. Verset 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je ne les renvoie pas. Je ne dis pas non. Nous n'avons pas besoin de vous. Nous venons tous, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Les méthodes, pas toutes les stratégies de toute manière. Gagner quelques-uns. Verset 23. Il dit, tout, je fais tout.
Pas que je l'ai fait par le passé, je fais en m'associant aux autres, en ayant des liaisons à cause de la grande commission. Je les invite à venir, de venir. S'ils sont enfants de Dieu et s'ils sont nés de nouveau, parce que les pécheurs ne peuvent pas gagner des pécheurs au Seigneur. S'ils sont enfants de Dieu, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Pour que vous puissiez prendre part avec moi. Nous le ferons ensemble. Je dis nous le ferons ensemble. Premièrement, c'est le salut qui convertit la vie que nous avons par la foi. Deuxièmement, la sanctification qui confirme l'amour par la foi qui purifie. Troisièmement, le service contraignant, Seigneur, avec la foi dominante. Et je prie que ce type de foi qui agit en nous, agit en nous et qui agit au travers de nous et touche d'autres vies, la foi personnelle, la foi qui purifie, la foi dominante, soit dans la vie de chacun de nous au Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu mette toute sa grâce, toute sa force en vous. Que Dieu transfère le zèle qu'il m'a donné, l'amour qu'il m'a donné, la passion qu'il m'a donné. Que toutes ces nombreuses années, je n'ai pas diminué. Il vous donnera ce type de passion, ce type d'onction. Que dans ta vie, tu vas démontrer la sanctification, le salut, la sanctification et le service au Seigneur. Je t'invite, ne sois pas différent. Moi, comme je suis comme Christ. Et la grâce de Dieu va continuer à se multiplier dans chacune de nos vies. Oui. Quand ne pas te lever et dis Seigneur, voici, je suis prêt, j'ai entendu, j'accepte, je crois, je vivrai comme cela. Ouvre ta bouche et prie. Prie. Prie de tout ton cœur. L'avons entendu. La bouche de Dieu à travers son serviteur. C'est ce pourquoi nous vivons. La sanctification, la sainteté, la liberté totale du péché, dans toutes ses formes. Élève la voix et dit Père, au nom de Jésus, que cette sanctification soit accomplie dans la vie. Ce n'est pas la théorie de la sanctification, mais la pratique, l'aspect pratique, l'expérience qui peut être démontrée. Que tu aies le salut qui convertit par la foi, que cela soit une réalité dans ta vie. Pour que ton salut ne soit pas teinté de péché. Que ton salut ne trimballe pas encore de traces de péché. Et pourra dire, ah ça c'est un péché ça. Petit péché. Un petit péché. Aujourd'hui, que le Dieu Tout-Puissant convertisse ta vie et que tu sois vraiment sauvé. Si tu n'étais pas sauvé, tu te levais, tu tombais, tu es inscrit dans le péché et tu as peur du péché des erreurs.
Tu appelles les péchés pas d'erreur. Le péché, c'est un péché. Parle. Que mon soit libéré de toute forme de péché. Renouvelle ta repentance devant le Seigneur. Renouvelle ton engagement, le Seigneur. Dis au Seigneur, le péché ne va plus habiter dans mon corps. Demande la grâce pour vaincre les tentations. Pour que tu sois innocent complètement. Tu ne sauras même plus là où commettre le péché. Parce que tu es totalement séparé. Que le péché soit étranger à toi. Étranger à moi. Partout nous sommes. En tout temps. Toutes les situations. Aujourd'hui. C'est une opportunité de toute une vie pour chacun de réexaminer nos vies. Pour que notre salut soit authentique. Pour que notre salut soit démonstrable dans toutes ses ramifications. Après le salut, la sanctification. Le salut, sans la sanctification, ce n'est pas complet. Ne pense pas que tu es sauvé et tu finiras en enfer. Le Seigneur revient pour les croyants sanctifiés. Je suis sauvé, mais j'attends la sanctification. Quand est-ce que tu vas la voir? Pendant combien de temps veux-tu l'attendre? Si tu continues à la sanctification, et année après année, après le salut, 5 ans après le salut, tu n'es pas encore sanctifié. Tu es même ouvrier déjà, dirigeant aussi, mais la sanctification n'est pas là. Pendant combien de temps veux-tu attendre? Et si l'enlèvement a lieu aujourd'hui, il n'y a pas d'esprit ce soir qui n'est pas sanctifié. Il sera laissé. Je ne serai pas laissé. Quoi? Le Seigneur doit te sanctifier aujourd'hui. Avant que tu ne quittes Dieu. Prie de tout ton cœur. Que ta sanctification soit vérifiable par l'amour. Ta sanctification, tu soumets, abandonne tout à Christ. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu es de Christ? Est-ce que c'est facile pour toi de tout donner à Christ? Si ce n'est pas facile, tu n'es pas sanctifié. C'est pas que c'est la chair. Oui, c'est la chair. Ça montre que tu n'es pas sanctifié. La nature adamique, l'ancienne vie du péché doit être ôtée. Un moment. Relève ta voix et parle au Seigneur. Seigneur, ôte-le. Le vieil homme du péché, machinerie de justice, l'ancienne nature. Dieu va tout déraciner de ton cœur. Oui. Abandonne-toi à Christ. Et comme nous prions pour la sanctification, rappelle-toi, nous devons nous abstenir de toute espèce de corruption. Quand tu as la corruption, la sanctification ne sera pas une réalité dans ta vie. Seigneur, de mettre une séparation totale entre toi et toute forme de corruption. La corruption sur Internet, la corruption sociale, la corruption professionnelle. Laissez-moi vous dire,
La corruption ministérielle. Quelle que soit la corruption, Dieu dit tu dois t'en abstenir. Toute espèce de mal. Seigneur, sépare-moi. La nature et l'affection de l'image de Christ. Que Dieu nous rende à l'image de Christ. Nous devons subir une opération spirituelle de notre cœur, de notre personnalité, position, propension. Il doit avoir un jugement aujourd'hui. La nature de Christ, l'image de Christ. Si tu ne pries pas pour ça, tu ne l'auras pas. Mais si tu pries et tu dis, Père, je veux ressembler à Christ dans ma disposition, dans ma conduite, dans mon courage, dans mon désir, dans mes désirs, dans tout ce que je fais, pour que les gens me voient. Chrétien, petit Christ. Hier, l'engagement à son nouveau commandement. Le commandement d'amour pur, saint, sacrificiel, par le type d'amour que nous devons forcer avant de démontrer. Mais l'amour qui cherche, pas l'amour qui cherche quelque chose de retour. L'amour transactionnel, ça ce n'est pas l'amour dont nous parlons. L'amour transformationnel. Que mon cœur soit rempli de l'amour pur de Christ. Ça c'est l'efficacité. Prie. Vérité en communication. C'est un petit mensonge. Fais ma bouche comme ça. Un petit mensonge. Les mensonges scientifiques, les mensonges diplomatiques, les exagérations, tout sortes de mensonges. Mensonges blancs. Nous prions contre ça. Qu'il ne se fasse plus surface dans notre vie. Le couteau de la sanctification. Coupé. Tu dois prier pour la guérison. Tu allais prier plus fort que ça, hein? Mais si tu es guéri, tu n'es pas sanctifié, tu n'iras pas au ciel. Il y a beaucoup qui sont guéris. Right. When is that old like this? Right? When is that old like this? Just now, when you are there. Ah, what I say? Oh, true. Just now. I'm going to stop it.